Mesdames, Messieurs, vive l'Afrique éternelle. Cependant, qu'est-ce qui se passe à Brazzaville quand le dictateur Denis Sassou Nguesso, le néron tropical, ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et société donnée. Ces individus qui seront toujours au service du mal, du crime, au service de la mort des uns et des autres, au service des inégalités, de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. L'ogre des bords de la Lima, Denis Sassou Nguesso, qui, depuis ces 50 dernières années, n'a laissé sur les routes du Congo, Brazzaville, que des cadavres de tout âge. Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui se passe quand le plus grand dictateur sanguinaire d'Afrique, qui est encore en liberté, Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qui se passe à Brazzaville contre Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi? Déjà, être citoyen, c'est d'être informé. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. L'Afrique est une civilisation. Elle n'a pas commis de crimes dans le monde. Elle n'a jamais massacré des êtres humains partout dans le monde. Elle n'a créé aucune guerre, qu'elle soit mondiale ou autre. Jamais. Donc, être citoyen, c'est être civilisationnel, comme l'Africain. Parce que quand l'Afrique sera en paix ou debout, le monde sera en paix et debout. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sécuritaire, du caractère sacré de la vie humaine, la condition sociale et voire existentielle. Ce que je défie moi, l'existentialisme. Et n'est pas qu'en termes de conviction, d'engagement autre. L'existentialisme est aussi en rapport avec ce qui nous permet de vivre, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, comment protéger les sources d'énergie en eau potable, comment nos terres, nos écosystèmes, bref, nos écosystèmes. Donc vous avez tout compris. Alors, qu'est-ce qui se passe à Brazzaville en ce moment où on nous signale que Marie-Antoinette serait déjà quelque part ici en France, hein, depuis, hein, elle est tranquille ici. Mais elle, hein, Antoinette Timbota, dit Marie-Antoinette Sassou, peut jouer ce jeu-là, hein, que je n'étais pas là, j'ai rien fait, Congo assistance, mais j'ai les Vili, j'ai le Sud Congo, j'ai pas un joueur mélangé, jouer ça avec l'argent qui. Non, elle se trompe. C'est une Marie-Antoinette du Congo. Vous savez qu'il y a Marie-Antoinette de France fut guillotinée. Donc nous avons cette Marie-Antoinette qui se cache ici en France. Avec les délits publics, avec les villas, les palais et autres qu'ils ont fait. Ce fut un autre monde. Mais le Congo les voit. Parce que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Ils ne savaient pas que le Congo avait changé.
depuis 1992. Mais le peuple gagne toujours parce qu'il a le temps. Et les derniers mots et les derniers jugements. Donc demain et après, certains partisans, colporteurs, vecteurs, amalgamistes ou même arènes messagers au service de Madame Marie Antoinette disaient qu'elle peut se soigner, elle peut faire tout ça sur le dos du Congo, mais elle aura à dire. Mais à dire quoi? À dire quoi? À dire qu'on a massacré des humains depuis 1997 et dont on connaît les conséquences. À dire quoi? Non. Non. Restez humain. En restant humain, vous devez avoir toujours à la tête ou dans la tête ou dans votre état d'esprit comment moi je peux défendre à la fois la raison, ma liberté, ma dignité et ma conscience et celle des autres aussi. C'est ce qui nous fait, qui fait de nous humains. Mais les autres se disent, ah tiens, Miki, hein. Nous on est là, on vous tue, on vous massacre, voilà, nous on a des pouvoirs, on veut... Non, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Et ça ne se passera plus jamais en Afrique. C'est un autre monde. Les gens avaient perdu leur liberté, dignité, conscience et autres. Ils tournent comme ça, ils reviennent là. Mais les autres deviennent aussi des malins. Ils sont malins, ils sont entraînés et conditionnés, comme vous. Vous étiez du côté du mal, mais nous sommes du côté de la vertu. Et nous le savions d'ailleurs. C'est un processus. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui se passe à Brazzaville? Vous avez vu, c'est comme un virus. Ça a commencé d'abord au Mali, puis au Guinée-Conakry. Maintenant, là, c'est passé maintenant au Burkina Faso. Et là, c'est le Niger. Après, ça arrive au Togo, et puis en Côte d'Ivoire. Mais entre le Togo et la Côte d'Ivoire, je ne sais pas qui va tomber le premier, mais je pense que, voilà, non, ne faisons pas un détour. Moi, je pense que pour la plus grande dégustation, ça va d'abord commencer par le Togo, après ça va se terminer par la Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr et certain. Et là, la France, la France Afrique nous dira, ou me dira, ou les autres Africains, que, ah, qu'est-ce qu'on a été con. Parce que les signaux, les indicateurs et autres, ont tout, les intellectuels africains ont tout averti la France. Comme je l'ai dit que le malheur à venir de la France est d'avoir entraîné la France-Afrique. Or, Aimé Césaire disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Certes, mais j'avais réformé sa pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entraîné la France-Afrique. Et le contexte est là. Le contexte est là. Hein. On donne encore des enjeux géostratégiques et autres. Nous sommes trop riches en Afrique. L'Afrique sera debout. Et je vous l'avais dit dans ma première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne. Vous le savez. Je vais chercher la première vidéo que j'ai dit pourquoi l'Afrique regroupe le plus grand nombre d'éducateurs du continent noir. Mais on le sait maintenant. Donc on peut se transformer. Parce que je tenais compte à notre anthropologie, mais à côté, on sait qu'on était là, voilà. Donc on avait placé des gens qui étaient là pour simplement pour nous fracasser. Pour qu'ils puissent retenir, voilà. Donc nous sommes tous des humains. La communauté noire ou africaine est maintenant étendue dans le monde entier. Donc il y a autant d'agents de l'homme, de visibles et autres. Voilà, je vous rappelle qu'au moment où l'Afrique sera debout, le monde sera en paix. Et certaines puissances économiques et militaires l'ont su. Ils le savent. Que si l'Afrique est debout, ah là là, quel bonheur pour cette humanité. Parce qu'on n'a pas l'ADN de la domination, du fracassage, de tout ce qui est... Non, non, nous sommes l'ADN du social. On est comme les insectes sociaux. On est comme tout ce qui est de la nature qui nous a donné du social. Regardez, observez bien les insectes sociaux.
les animaux sociaux. Parmi ces animaux sociaux, il y a l'homme. L'homme, il y a l'Africain. Il y a d'autres peuples aussi, on le sait. Donc, ça chauffe au Niger, ça va arriver au Tchad, puis au Cameroun, Congo-Brazzaville, le Gabon. Et voilà, ça va être vraiment chaud. Hein. C'est chaud. Préparez-vous. C'est chaud, c'est chaud. Mesdames et messieurs, l'Afrique bouge. L'Afrique au sud du Sahara bouge. L'Afrique au sud du Sahara bouge. Et donc, il y a comme une main noire, il y a comme les forces de l'esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Je vous l'ai dit qu'au moment où l'Afrique sera debout, le monde sera en paix. Ce sera la vie en rose. C'est ça. L'Afrique, c'est ça. Dieu n'a pas créé les races par-ci, par-là, par hasard. Il faut en tenir compte. J'ai fait les sciences naturelles. Les sciences naturelles jusqu'à bac plus 4. J'ai étudié la biologie, la géologie, les sciences de l'environnement et plein de trucs comme ça, je vous dis sincèrement. Parfois, il arrive à moi, en tant qu'esprit, en tant qu'être humain, parfois je réfléchis, ah tiens, ce qui s'est passé, c'est pas par hasard. Ceux qui croyaient qu'avec les technologies et tout ça qui vont transformer le monde comme ça et en abuser des uns des autres par le problème de domination, créer des guerres et autres. Non, non, non. L'Afrique va apaiser le monde. Et c'est la raison pour laquelle des esprits d'autres mondes qui sont parmi nous, qui veulent nous accompagner, disent non, zappons. Vous savez que dans une classe, quand il y a un perturbateur, oui, vous savez, tous les profs, ils connaissent. Hein. Moi, je l'ai fait moi-même. Je parle du Congo. Hein. En classe de première terminale, j'avais des élèves, je savais comment, ceux qui avaient volonté d'étudier, et ceux qui n'avaient pas la volonté d'étudier, ou ils voulaient vraiment se venir, voilà. Donc, je les savais, j'ai géré ça, je ne veux pas vous dire ça. Mais tous les profs, ils connaissent. Mais j'ai fait moi-même. Et le calme est plat. Donc, quand vous avez un perturbateur, vous le savez très bien. Demandez au lycée Chaminade, les classes de première A et première C à l'époque et terminale. Voilà. Ce que je faisais moi, tout jeune. Voilà. Avec les élèves qui avaient même parfois, on se croyait qu'on était des copains, quoi. Moi, j'étais tout jeune, quoi. Donc, parfois, on craignait parce que, voilà, l'enjeu était de gérer un peu la situation pour qu'on n'arrive pas dans une situation de violence. Bon, donc, on gérait ça, quoi. Bon. Et chaque fois que je l'ai rappelé que tu sais que le chef d'état-major des armées, c'est le général Moko, c'est un gars de Mako, hein, tu sais bien. Hein, je dis aux élèves comme ça. Ah oui, oui, tu connais que pour leur dire, parce que nous, le langage est parfois culturel et autre. Je dis, tu sais que tel est point, attends. Je leur disais comme ça, je dis, c'est calme. Donc, ce pays-là, même prof, je connais ce pays. Je leur dirais ça, il se calme. Donc, ils savaient bien qu'ils ne pouvaient pas aller menacer ou faire ceci parce qu'ils savaient qu'au niveau militaire, au niveau politique, au niveau ceci, Aya Tonga était blindé quand il était prof au lycée. Ok? Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Denis Sassou Nguesso et sa France Afrique? C'est tout le questionnement. Denis Sassou Nguesso a tenté d'appeler en vain l'ambassadeur de France à Brazzaville. On le connaît, ce gars, c'était les amis, on le connaît, il fut l'ambassadeur au Guinée-Conakry, maintenant il est chez nous, hein, il fait son boulot là-bas. Hein. Mais là, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, à Brazzaville, ne répond plus à Denis Sassou Nguesso? Demandez-nous, demandez ça. Il ne répond plus. Alimentez ça, tous les lanceurs d'alerte, influenceurs et autres, ils doivent aller poser la question et chercher vos raisons. Pourquoi l'ambassadeur de France à Brazzaville ne répond-il plus à Denis Sassou Nguesso? Parce qu'il a appelé autre. C'est une information. Pourquoi
Denis Sassou Nguesso ne cesse d'appeler Monsieur voilà, vous connaissez ça. Mais il ne répond plus. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un ami, un parent et tout, compagnie, vous l'appelez, avant tout vous l'appelez régulièrement. Mais là, vous l'appelez, il ne répond plus. Peut-être occupé, hein. Ça peut être occupé le premier jour, deuxième jour, jusqu'à un mois, non, ça devient problématique. Alors que Denis Sassou Nguesso compte sur la France pour humilier, pétiner, fracasser le Congo. On est bien d'accord, mais pourquoi l'ambassadeur de France à Brazzaville ne répond-il plus à Denis Sassou Nguesso? Vérifiez vous-même. Vérifiez vous-même. Ce sont des informations sensées, mais c'est vrai. Deuxième information. Denis Sassou Nguesso a tenté en vain de contacter Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France sous Emmanuel Macron. Que beaucoup d'Africains l'appellent maintenant Jean-Yves Le Drian. Le Drian. Attends, le monsieur est grillé, hein. Grillé pour l'Afrique francophone. Ah non, non, non. C'est chaud, hein. C'est malheureux pour lui, hein. J'espère, j'espère qu'il ne va pas suyer la bataille de sa région, hein, parce que là, c'est pas bon. Donc, Denis Sassou Nguesso tente en vain d'appeler Jean-Yves Le Drian, mais il ne trouve plus. Maintenant, il doit passer peut-être par Dada. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais maintenant, attends, c'est pas possible. Denis Sassou Nguesso a tenté d'avoir un rendez-vous avec Emmanuel Macron. Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus de contact avec l'ambassadeur de France à Brazzaville. Il n'a plus de contact avec Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France. Et donc, aujourd'hui, on se dit qu'il est maintenant le FOCA. Voilà, donc il dit ça, même pour la jeunesse africaine, militaire, civile, autres, ça ne veut rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Les réseaux FOCA ou autres, ça ne veut rien dire. C'est simplement pour les énerver. Hein, énerver l'Afrique, quoi. Cette jeunesse civile, militaire et autres. Dire, ah oui, j'ai vu les réseaux FOCA. Mais non, parce que les réseaux FOCA et tout ça, dans la tête ou dans la conscience de l'Afrique, ce sont ces gens qui ont commis des crimes contre l'humanité en Afrique. Assassinat des prisonniers politiques, assassinat des présidents africains, assassinat sur assassinat, c'est ça. On ne peut même pas parler des réseaux. Si on valorise ça, il faut laisser ça dans 30, 50, 50, 80 ans pour en parler dans le cadre de l'histoire. Mais pour l'instant, parler des réseaux focaux ou non, non. Ah oui, on dit Jean-Yves Le Drian serait le nouveau Foucault d'Afrique, mais tout a changé. Tout a changé. Macron ne répond plus à Denis Sassou Nguesso. Je vous l'avais dit, depuis ces 10 dernières années, à chaque fois qu'il y a des changements majeurs en France, j'en étais au courant. Je vous l'avais dit que Nicolas Sarkozy ne sera pas réélu. Je l'avais dit. Attends, trouvez-moi tous les gens. Je vais dire en 2002. Je vais dire qui sera élu. Pour ceux qui connaissent. En 2007, qu'est-ce que j'avais dit? En 2012, pareil. J'avais dit en 2012 que Nicolas Sarkozy sera battu. Entre parenthèses, c'est la même année, en 2012. Ah là là, c'est la période où j'ai eu vraiment. Ah là là. Avec l'histoire de Bernard Soissini et autres qui travaillaient déjà peut-être pour Sassou Nguesso. Après, ils savaient bien qu'ils vont. Voilà. Donc, vous connaissez ces affaires-là. Donc, ne venez pas jouer aux amalgames, aux polémiques, parce que nous luttons pour la liberté, la dignité des peuples.
Mais certaines personnes qui n'ont pas compris ça, bon ben, tant pis pour eux. Non, on va pas rester là-bas. Bon. En 2012, je l'avais dit. Mesdames, Messieurs, ces membres des assises, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je vous l'avais dit en 2014, quand Hollande, au mois de juillet, je sais pas quoi, tout comme ça, ou 2014, il avait choisi avec Macky Sall, il était parti pour faire un peu la comédie. J'avais même fait une vidéo que Hollande vient de vous donner un coup de poing sur là. C'était sur les bords de la Marne. La vidéo fut faite du côté de Neuilly-Plaisance. Non, non, c'était du côté de la ville de Le Perreux. Perreux. Il tapait sur internet, Le Perreux-sur-Marne. Vous verrez cette vidéo-là que j'avais fait là, voilà. Voilà, que j'ai Hollande vient de voilà. Vous comprenez ça? Le Perreux-sur-Marne. Et donc j'avais fait cette vidéo-là. Je dis, Hollande ne sera plus candidat. Il va désister. Je vous informe que Emmanuel Macron sera pareil. Il ne sera pas candidat. À défaut, s'il veut mesurer, parce qu'on ne sait jamais le comportement et autres des uns des autres. Mais il sera un président qui va entrer dans la cohabitation. C'est la droite française qui va être au pouvoir. Après les législatives de juin 2022. C'est la droite française qui sera au pouvoir. Donc il y a le Premier ministre de la droite. Mais si Macron se représente pour aller être battu par la suite et avoir en cohabitation en fin de ça. Ah non, c'est ça qui fait que Macron ne sera pas candidat. Je vous l'ai dit. Si sans tête, moi je vous dis, on émet des hypothèses. Il y a deux hypothèses. La première, il se présente, mais il y aura cohabitation avec un gouvernement qui sera des droits. S'il est, s'il décide comme fait le cas de François Hollande, bon, à ce moment-là, tout est possible. Entre la droite et l'extrême droite. Et donc, on est là, on analyse les choses, hein, parce que demain, mesdames, messieurs, Sassou Nguesso, s'il avait laissé Libko à Mokoko, président de la République, ben, moi, je serais où? Je serais dans les offices de Mokoko, non? Et comme d'autres, non? Donc, on analyse les choses qu'on va vous dire aujourd'hui. Mais demain, qu'on ne vous dira pas, mais on va venir dire, Aya, ton gars, qu'est-ce que tu en penses de là? Oui, j'aurais la langue de bois, hein, tu comprends? Donc, je voulais seulement dire ça. Tu comprenez que ça se passe mal pour Sassou Nguesso. Parce que toute l'Afrique noire, la communauté noire africaine, c'est que Denis Sassou Nguesso, c'était sanguinaire, c'était criminel. Et donc, ça va se dessiner. Et donc, les autres préparent déjà ça. Donc, c'est à eux de comprendre à l'échelle de notre pays. Donc, ne venez plus jouer les amalgames nordistes. Vous dites la cuvette et autres. Non, ce n'est pas ça. Je vous invite, vous, peuple congolais, ne jouez pas aux amalgames. Vous, les nordistes, vous, les gens de la cuvette. Non. Ne jouez pas aux amalgames. Ah, vous, les gars, les bébés, vous, les Larry, vous, les Shundi, vous, les Congo, vous, les Dondo. Oh non, les Dondo, ah oui, les Dondo. Les Dondo, c'est les travailleurs, hein. Attends, j'adore les Dondo. Les Dondo. Les Kaba, parfois, ils sont un peu. Mais retenez bien à l'échelle de notre pays, les bébés et les couillous. Hein. Vous voyez, c'est des trucs vraiment chauds. Hein. Ces gens de sont chauds, hein, les couillous. Mais nous, à Mako, on maîtrisait un peu les couillous. Hein. Ah oui. Ils venaient là, on le savait, on mettait les couillous. Ils sont nos alliés. Comme les Kamba, les Dondo et même les Kougnir, ils maîtrisent les bébés. Hein. Ils sont chauds. Hein. les Pacifiques sont, voilà, majoritairement, c'est des Tékés. Ça, c'est sûr. Mais les Lari, bon, les Lari, c'est la répartition géographique, quoi, des services, des renseignements. Ah oui, ça, c'est sûr. Bon, donc, je voulais seulement te dire, vous dire, non, non, je vous dire que ça va tomber. Nous allons récupérer notre pays. C'est à vous de nous accompagner. Donc, ces idées-là, comme je vous l'avais dit, qu'en dehors de la révolution sociale, parce que depuis, ça nous a fracassé ce pays, les gens vivent là-bas, l'enfer sur terre. Il devait y avoir une révolution sociale, mais elle n'a pas eu lieu. Mais la révolution intellectuelle est en cours, la révolution des idées. Parce que avant chaque changement majeur,
ou révolution, qu'elle soit civile ou militaire, c'est toujours la révolution des idées. Allez voir au Burkina Faso, au Mali, euh, euh, au Guinée-Conakry, même euh, au Niger. C'est la révolution des idées. Et nous, voilà. Demain, Sassou Nguesso tombe et autres. Mais ces pays qui sont en train de se libérer, moi, j'espère aujourd'hui, hein, aujourd'hui, d'ici la fin de 2022, je peux aller maintenant librement au Mali. Je peux aller librement au Burkina Faso et euh, on peut peut-être dire que ça va arriver au Côte d'Ivoire et tout compagnie. Donc, nous comprenez ça. Donc, la révolution des idées est très importante dans les changements majeurs. Comme disait déjà l'anthropologue Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'un groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Ces changements, il est civil ou militaire, parce que les militaires, la plupart des nationalistes ou autres, historiquement, les nationalistes furent, parce que ça, toujours des nationalistes militaires. Et donc, si vous avez des nationalistes militaires avec ce monde-là, nous devons avancer dans ce processus-là pour éduquer nos militaires, nos êtres qui nous sont chers en Afrique, c'est-à-dire le commun des mortels. L'Afrique doit être éduquée. C'est l'éducation qui va libérer l'Afrique. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc, voyez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Pour écourter, parce que j'ai perdu un peu le fil des idées. Mais ce qui se passe là-bas va avoir la signification en Afrique centrale. Vous savez qu'il y a eu des croisés ou des croisades occidentales, mais nous aurons des croisés, des croisades africaines d'Afrique de l'Ouest qui vont arriver en Afrique centrale. Pour vous voyez ça, c'est un monde très très intéressant. Parce qu'on ne peut pas continuer à détruire tout un écosystème qui représente quand même la valeur ajoutée de l'humanité tout au long des 3 ou 5 prochains millénaires. Voilà, ou dans un monde incertain, parce que pendant la guerre froide jusqu'en 1989, bon, en réalité, on était bon, il y a eu quelque chose avec des cochons. 1961, Kennedy et Khrouchtchev, voilà, ça s'est terminé très bien. Mais le monde aujourd'hui est incertain, parce que tout le monde, les provocations qui se passent, va être, voilà, l'Occident peut payer un lourd tribut si elle continue à jouer à ce jeu-là. Donc l'Occident va perdre go. Par conséquent, aucune condition sociale de tout individu ici en Occident ne sera plus stable. Et donc nous devons en tenir compte de ça. Donc si nous voulons réformer ces choses, attendre. J'ai des réflexions que j'ai mis dans mes blogs, et voilà, donc c'est ça, bon, je sais un peu de, voilà, d'écouter les choses. On va parler de blog. Mesdames, Messieurs, en préparation du printemps d'Afrique centrale, qui sera certainement encouragé par l'Afrique de l'Ouest, et certaines puissances qui sont aujourd'hui contre la France, hein, même au sein de l'Europe. Il y a des gens qui disent, ah ouais, la France. Voilà. Donc, elle doit comprendre, doit nous respecter que le temps là est fini. Ok? Donc, en préparation du printemps d'Afrique centrale, contre les satrapes, France Afrique, qui nous ont emmerdés, voilà, des citoyens et autres, nous sommes des citoyens engagés, nous sommes des universalistes, parce que les conditions de vie aujourd'hui du monde entier nous concernent. Parce que moi, quand je vois un blanc, contrairement à vous, certaines personnes qui parlent, vous allez voir que je vais peut-être entourer des blancs, des arabes, des noirs, des asiatiques et autres. Parce qu'on partage les mêmes convictions. Ah, c'est ça le monde. Il n'y a plus de races. On partage les mêmes convictions. Tu vois un gars qui te soutient, un blanc, et regarde même moi en France.
Vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Ça se tombe sur le mec qui est plein de blancs. Ils ont là passé certainement cet état d'esprit. Contre cette oligarchie politico-affairiste qui, qui avait pris l'Afrique comme les propriétés privées et la France comme les compagnies d'assurance. On venait à moi, nous on est des expatriés et ici sont des immigrés. Quoique, je vais faire les petits gars, qu'on appelle Eva Nango. Hein? Il y avait une embrouille sur moi et lui, après il a dit, bon, c'est un immigré. Et dit, Eva Nango, tu es un immigré, hein, c'est ça. Il avait dit, je vais faire. Oh là là, il m'a fait rire le petit là, Eva Nango. Il savait bien que c'est un gros frère, il est dans le même sens que lui, hein, il a compris. Il a dit non, c'est un immigré. Moi, je vais dire, Eva Nango, tu es un immigré, hein, tu vois. Donc on ne doit plus devenir des immigrants, on doit devenir des expatriés. Nous tous ici en France, tout Africain qui arrive en France sera un expatrié. Comme les Français sont en Afrique. Ok? Très bien. Donc le petit va me faire rire. Il y avait une, c'était embrouille, hein, je sais pas, ok, tu connais l'année, non? 2018 ou 2019, je sais pas. 2018, hein, 2019. Il a dit, oui, c'est un immigré. Ayatonga, c'est un immigré. Bon, j'ai compris, il a bien dit. Bon, moi, ce jour-là, j'ai pris, je me suis, ah non, c'est marrant, quoi. Moi, je suis quand même, ça m'a fait tellement rire. Voilà, après, je te lance la balle, là. Tu es un immigré, toi, petit Evra Nango. Bon, donc, en préparation du coup du printemps d'Afrique centrale contre les satraps d'Afrique francophone ou de la France-Afrique, nous vous informons, vous, citoyens, engagés, résistants et révoltés pour que l'Afrique soit libre, digne, respectée et éternelle. Donc, nous vous invitons à suivre la situation. Elle est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Sous contrôle. Donc, l'Afrique est en mouvement. Donc, remarquez vous-même comment, où nous venons, qui nous sommes, où allons-nous. Pourquoi la clé les noirs? Je ne sais pas. Je n'ai fait ça sur les sons naturels. On est venu nous mettre en cage, on a fait plein de choses. Bon, vous savez, hein, ces choses-là, on ne sait pas. Mais je voulais seulement vous dire que Denis Sassou Nguesso n'a plus de contact avec sa France-Afrique. Je vous informe que Sassou Nguesso n'a plus de contact avec sa France-Afrique. Donc, je vous invite à vérifier l'information du côté de l'ambassade, l'ambassadeur de France à Brazzaville. Il va confirmer qu'il faut les montrer que Sassou il les voit. Non, il ne se voit plus. Parce que le fait que l'ambassadeur de France à Brazzaville, s'il montre qu'il est avec Sassou Nguesso, ce sera déjà un affront. C'est-à-dire montrer que. Donc, non, écoutez, non, voilà. Mais c'est risquant. C'est risqué pour la France, pour la sous-région. Donc, je ne sais pas. On va voir. Mais du côté des gens, il est lions, et puis devant déjà ces embrouilles-là. Et donc, là, il a perdu. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il y aura beaucoup de choses. Parce que déjà au Mali, on attaque sur des choses de passeports. Hein. Des passeports et beaucoup de choses comme ça. Vous connaissez. Hein? Comprenez ça. Ben, nous, au Congo, c'est pour les passeports. Je n'ai plus de passeport. Hein. Comme on demandait d'aller à l'ambassade de Congo Congo-Brazzaville à Paris, j'ai retrouvé dans les services des gens de Domingo Kemba, des Zéphirin Boulou, des Sassou Nguesso et autres. D'autres m'ont dit attention, n'y va pas. Ayatonga, protège-toi, n'y va pas. Sinon, on va te piquer. Même les regards, tu vas mettre le doigt comme ça, passeport. Non, 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 non. Il y a tout est préparé pour neutraliser les opposants
Congolais à Sassou Nguesso sur la place de Paris à l'ambassade. N'y va pas, dans cette ambassade. Ce n'est plus notre ambassade. C'est l'ambassade de Sassou Nguesso et de ceux qui sont là. Donc, nous ne pouvons pas se rendre là-bas. Donc, le problème des passeports là est déjà là. Vous l'avez entendu que les passeports là étaient quelque part faits en Allemagne et tout ça, ils doivent l'argent. Et donc, ils ont fait leur système, c'était comme ça. Ce fut comme ça, c'est-à-dire fracasser, saccager cette Afrique, quoi. C'était comme ça. Mais maintenant, Macron et Sassou Nguesso, on ne peut pas dire des choses comme ça, hein, voilà. Donc, je ne veux pas aller dire des choses comme ça. On sait bien comment ça va se passer. Donc, Tokolonga, seule la lutte libère. Restez vigilants. Ne jouez pas aux amalgames nord, sud, est, ouest, à la haine, à la division, au tribalisme, au conflit d'intérêts, aux intérêts particuliers partisans, à la guerre des égaux, aux agendas cachés autres. Ça ne sert à rien. Parce que ceux qui ont tenté ça, depuis le coup d'État, ont perdu leur vie. Beaucoup sont partis. Hein. Donc, la volonté générale ou l'expression de la volonté générale est vers la convergence des luttes. On est tous ensemble contre ce gars-là, dégage. Et après, nous tiendrons compte des enjeux géostratégiques qui se dessinent entre les grandes puissances militaires qui sont là, mais l'Afrique, voilà. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ok? Donc, restez pas naïfs, ou des passifs, ou des non. C'est pas grave. Pour ceux qui sont ici, terrés comme des rats, ils nous regardent comme si certains disaient, mais il est fou, il est malade, il est. Non, non. Mais non, c'est pas malade. Nous, on va récupérer notre pays si on reste en vie. Mais si on reste pas en vie, il y a d'autres qui vont continuer. Mais si je reste en vie, je sais ceux qui vont venir. J'ai analysé, j'ai fait toute une base de données. À moi aussi de cette souffrance qui date déjà depuis 2011 jusqu'à nos jours. Où lutter contre Sassou Nguesso, oh là là, c'est chaud. Hein. En France, ça fait chaud. Ah ouais, c'est chaud. Après Sassou Nguesso, comme bien d'autres victimes, surtout au sein du clan, qui n'auront pas de passeport, de visa, qui vont aller à la préfecture en France, où les ministères des Affaires étrangères, les présidents, toutes les victimes qui vont demander à la France, non, si vous voulez garder votre rang au bassin du Congo, en Afrique centrale et autres, voilà, ces individus, on ne va pas les donner ni titre de séjour, ni ceci, parce que Ayatonga, parce que plein, et on subit ça. Ce sont des victimes. N'oublions pas ceux qui sont morts. Donc il faut en tenir compte, il faut réparer quelque chose. Une injustice qui s'est passée. Les cas Mokoko, les cas Okombi Salsa, les cas Guy Pafekolela, les cas Pom, on multiplie. Donc c'est pas des choses qu'on laisse comme ça. Hein. Donc il y a des contextes, il y a aussi la géopolitique qui est là, la géostratégie, les contextes historiques et autres. Donc nous, on essaie un peu de trouver ça, mais on ne peut pas livrer sur un plateau d'argent des stratégies. Donc on sait comment régler ça à la suite des assauts. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est là comment réparer le mal que les nordistes ont fait aux sudistes. Le mal que la France-Afrique a fait au Congo. Donc on sait comment réparer. Je le sais. Merci beaucoup. À bientôt.